Neves, je t'aime. Encore une fois, Neves, sauveur du Paris Saint-Germain. On l'avait déjà vu contre le Bayern de Munich il y a 3 jours. Il recommence ce soir. 2 matchs de but, incroyable. Bienvenue à tous, c'est Arnaud. On se retrouve donc ce soir pour faire la réaction à chaud du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Score final 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Match vraiment difficile, mais on se l'est rendu difficile. Parce que je pense sincèrement qu'il aurait pu être beaucoup plus simple. Donc voilà, donc pour revenir un petit peu sur le match, vite fait, on fera l'analyse de toute façon demain avec les notes des joueurs. Euh, Si on revient un petit peu sur la compo de départ, on avait donc Lucas Chevalier dans les buts, Warren, Zabarni, Pacho, Lucas Hernandez. Donc c'était ce que je vous avais dit lors de mon avant-match. Neves, Vitinha, Ruiz, pareil. J'étais persuadé qu'on allait avoir notre milieu champion d'Europe. Lee, Mayulu, Gvara. Donc la petite nouveauté par rapport à ce que j'avais dit, c'est je pensais qu'il allait titulariser Ramos, mais il a mis Mayulu. Ok, on peut comprendre. Donc match avec vraiment deux physionomies différentes. En première mi-temps, on a eu une domination totale. Sincèrement, en termes de possession, je crois qu'on est à 75% de possession de balle. On est à City, enfin un truc vraiment. Lyon n'a pas existé du tout en première mi-temps. On marque sur un but donc de Warren. Enfin, quelqu'un qui prend ses responsabilités. On arrive enfin, il arrive sur son côté, il n'y a personne dans l'axe, il allume le gardien, une frappe énorme sous la barre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de discussion. Suite un peu un cafouillage parce que je me souviens de Lyon, ils étaient en train de parler dans la surface et tout ça. Au final, on se replace mal, on est un peu déconcentré par ça. Et sur une balle au-dessus de la défense, on se prend un contre. Franchement, c'est le genre de truc qui m'énerve parce que Lyon, ils ont eu une demi-occasion en première mi-temps, ils ont mis un but. Franchement, ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. Très bonne réaction du Paris Saint-Germain où on a repris l'avantage 3 minutes plus tard par Kvara. Donc Vitinha qui récupère un petit ballon, Vara qui s'applique, qui place sa balle, pas de souci. Donc Paris 2-1 à la mi-temps. Retour de vestiaire un petit peu plus difficile parce qu'on sent vraiment Paris qui a emprunté physiquement, hein. Sincèrement, c'était notre force la saison dernière d'être très costaud en deuxième mi-temps. On était souvent meilleur que les autres. C'est pour ça qu'on gagnait nos matchs parce que physiquement, on était au-dessus. Là, on sent que physiquement, on n'est pas encore au point du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc Lyon revient à 2-2 sur la même action de base que le premier but. Une passe au-dessus de la défense, on s'est fait avoir 2 fois de la même manière. Alors sur le premier, Lucas Chevalier était resté dans ses buts et au final s'est fait prendre un tir en finesse. Comme quoi, il n'y a pas besoin de frapper fort quand on est face au gardien. Et là, la deuxième fois, il a voulu un petit peu anticiper, mais très bonne vision de la part de l'attaquant de Lyon qui a tout simplement lobé Lucas Chevalier. Alors effectivement, sur ce match-là, il se prend 2 buts. Comment ne pas l'incriminer sur ce match? Alors, c'est vrai qu'il a fait des erreurs. J'essaye vraiment de pas lui rentrer dedans comme certains le font parce que je trouve ça complètement nul et je trouve que pour mettre un joueur en confiance, bah, finalement, on s'y prend vraiment de la pire des manières. Donc, mais bon, ça, c'est les réseaux sociaux. Ça, on aime bien faire du buzz en clashant le joueur un peu à la mode. Ok, mais sauf que c'est pas du tout le truc de la maison. Donc moi, Lucas Chevalier, je pense sincèrement que, encore une fois, un Lucas Chevalier et même un Zabarni seraient arrivés dans le Paris Saint-Germain de la saison dernière. Un Paris Saint-Germain en forme, avec l'équipe type, avec un rythme, avec tout ça. Je pense que ça se passerait beaucoup mieux en ce moment. Lucas Chevalier, il arrive dans une équipe où on sent qu'on est dans le dur, donc il est quand même sollicité. On n'a pas une défense qui est vraiment costaude, hein, à l'inverse de l'année dernière où on était très très fort. Là, je trouve que cette année, on a quand même. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Alors, on sait aussi pourquoi, hein. Là, il nous manquait Hakimi, il nous manquait Nuno Mendes, il nous manquait Marquinhos. Donc on sait pourquoi. Zabarni, il a des qualités, mais qui sont complètement différentes de celles de Marquinhos. Il faut qu'il s'adapte aussi un petit peu au championnat de France. Il faut qu'il s'adapte à ses coéquipiers. Il arrive donc dans un Paris Saint-Germain qui est quand même un petit peu dans le dur. Donc forcément, tout se ressent, hein, les joueurs le ressentent. Une équipe qui est en confiance, tout le monde est en confiance.
une équipe qui est un peu dans le dur, ça se ressent de partout. Donc bon, voilà. Et puis évidemment, Paris, c'est quand même là où on retrouve quand même un petit peu la patte de l'année dernière. C'est qu'on lâche rien. On a quand même une mentalité où jusqu'au bout, on va essayer de chercher le but. Et encore une fois, sur un corner super bien tiré de Lee, Joao Neves qui met une tête. Le mec, il fait 1,12 m et il place sa tête entre les défenseurs de Lyon et puis les attaquants parisiens. Moi, je trouve ce joueur exceptionnel. C'est pour ça que sur le titre, je l'ai appelé Joyau Neves, parce que c'est vraiment un pur joyau, ce mec-là. Vivement qu'il revienne à 80 à 100%, 80 à 100%, parce que il sera énorme. Il est énorme, ce joueur. Et on a déjà ressenti un peu en première mi-temps, quand il était meilleur physiquement. On a retrouvé un peu le milieu de terrain de l'année dernière, même si je pense que Ruiz est encore très très loin de sa meilleure forme, hein. Il a vraiment eu beaucoup de mal à finir le match, mais bon, ça fait toujours plaisir de les revoir tous les trois au milieu. Neves complète évidemment parfaitement Vitinha, ça c'est une certitude. Et puis, quand on parle de toute façon de Neves, il y en a forcément un autre qui est pas loin, c'est Vitinha. Et encore une fois, il a fait un match de dingue, de dingue, dingue, dingue. Deux passes décisives, complètement. Alors, il a été un petit peu en dessous en seconde mi-temps, comme un peu toute l'équipe. Je pense que physiquement, il tape un peu dans le dur. J'espère vraiment que les joueurs là, qui vont partir en sélection vont pas jouer tous les matchs. Ça serait quand même bien qu'on les fasse un petit peu reposer ou leur faire jouer des bouts de match, mais pas 2 fois 90 minutes, s'il vous plaît. Ça serait quand même pas mal. Et puis donc voilà, donc vraiment très content de cette victoire au forceps, comme on dit. On reprend la tête de la Ligue 1. Maintenant, c'est la trêve pendant 15 jours. Donc bon, bah, on va dire que avec tout ce qui se passe à Paris, les problèmes, les blessures, les joueurs hors forme et tout, eh ben écoutez, on est quand même premier de la Ligue 1, on est cinquième de la Ligue des Champions. Eh ben, on est mieux parti que la saison dernière, en tout cas. Alors, je ne sais pas si on fera le même parcours. Ça me paraît quand même difficile parce que je pense qu'on va jamais être avec la même forme que l'année dernière. Mais en tout cas, on est quand même mieux parti que la saison dernière. Il faut se rappeler qu'à cette période-là, au mois de novembre, en Ligue des Champions, on était quand même 25e. Donc aujourd'hui, on est 5e. On a gagné 20 places, donc c'est pas rien. On était déjà premier, je pense, l'année dernière. À cette période-là, on est premier encore aujourd'hui. C'est un peu plus difficile, mais on est quand même toujours premier. Donc voilà, donc bah, écoutez, l'essentiel est là. On a marqué les 3 points, mais effectivement, de toute façon, tant que l'équipe ne sera pas meilleure forme physique, ça va être compliqué. D'après les échos, on a vu que Luis Enrique réfléchirait, et je pense qu'ils vont mettre ça en place pendant la trêve internationale. Il réfléchirait à des ateliers vraiment individuels pour les joueurs, pour qu'ils travaillent chacun un peu ce qu'on appelle le foncier, donc le physique, pour essayer de rattraper un peu le retard qu'on a par rapport aux autres, parce qu'effectivement, nous, le problème, c'est que certains ont eu un mois et demi de préparation, je le rappelle, hein, avant notre premier match officiel contre Tottenham, ils ont eu 2 entraînements, hein. Donc on n'est pas du tout à jour. Et le problème, c'est que les matchs, oui, ça fait gagner du physique et tout, mais c'est beaucoup plus long à faire venir un physique avec des matchs qu'un physique où tu travailles avec des ateliers spécifiques, où tu travailles vraiment une cadence qui te fait gagner du rythme. Donc on verra tout ça donc demain quand on va analyser un peu mieux le match et avec la notation des joueurs. Mais si je devais faire mon top et mon flop, en flop, je dirais bah, Lucas Chevalier, c'est difficile de passer à côté. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il s'est pris 2 buts. Je mettrais peut-être Zabarny parce que je trouve que c'est un défenseur qui évidemment est totalement différent de Marquinhos. Il a des qualités qui pour moi m'intéressent et j'ai hâte de le voir un peu quand il va progresser, mais cette saison est vraiment une saison très particulière. Mais il a des qualités, il faut voir un petit peu comment ça va être sur le temps. Troisième flop, et c'est parce que je suis obligé d'en mettre un. Non, je sais qui je vais mettre en troisième flop. Je vais mettre les Titi. Parce que je suis désolé, mais quand t'es le Paris Saint-Germain et que ton premier rentré, là, ton premier remplaçant, c'est Njantou, et que franchement, il est quand même pas ouf du tout, et que ton deuxième, c'est Mbaye, qui est pas ouf du tout,
Moi, sincèrement, quand je me souviens des déclarations où on nous disait qu'on va pas recruter parce qu'on fait confiance, aux jeunes Parisiens, on a fait une connerie, sans nom. Alors oui, peut-être que Mayulu est intéressant et encore je le trouve vraiment, encore une fois, très, très neutre. Il fait ce qu'il faut, mais il a pas la petite touche qui fait que ça va nous régaler ou qu'on va se dire: «Ah putain», voilà. Donc c'est un joueur que oui, je le mettrais dans la rotation, mais pour moi, il joue beaucoup trop par rapport à sa qualité. Et puis N'Jantou et puis Mbaye, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut trouver des remplaçants et que ces joueurs-là, ça soit comme je disais souvent dans mes vidéos, que ce soit sur le troisième rang au niveau des remplaçants. Titulaire, remplaçant, et tu fais rentrer N'Jantou et Mbaye comme ça. Mais c'est tout. Et mon top, eh ben, je vais mettre en troisième, je vais mettre Gvara. Ouais, je peux mettre Vara et Warren parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé les deux parce que Warren, il dépanne évidemment sur le côté droit. Je pense qu'il va tenir ce poste pas mal de temps et je trouve qu'il se débrouille pas mal. Alors évidemment, c'est pas Kimi, ça, on cherche pas du tout à comprendre ça, mais je pense qu'il est quand même pas mal et puis il fait le taf. Vara, je le mets égalité parce que je trouve qu'il a quand même une grosse activité. Franchement, il tente, il dribble, il percute, il essaie de faire tout ce qu'il faut. Moi, je trouve ça bien. En deuxième, top 2, je vais mettre Neves parce que je trouve que son apport au milieu de terrain et son but à la 94e minute peut que te faire rentrer dans le top 3. Et puis bah, en top 1, bah, de toute façon, moi, pour tous ceux qui me suivent, vous commencez un petit peu à me connaître. Vitinha. Que dire de ce joueur, hein. Homme du match pour moi, 2 passes décisives, un cardio de dingue, même s'il a baissé un peu en seconde mi-temps. Il a touché plus de 100 ballons, enfin bon, que des choix vraiment. Il porte son équipe à lui tout seul, c'est juste ouf. Donc voilà les amis, donc victoire du Paris Saint-Germain, on va pouvoir souffler un peu, dormir un peu, parce que là on a quand même été un peu stress par le match. Donc il y a des choses à dire, on refera un peu le point demain. Ouais, quand on va faire l'analyse, stats et puis, la notation des joueurs. Donc, ça sera tranquille et puis, bah, écoutez, maintenant c'est la trêve. Donc on se retrouve, je crois dans 15 jours. Ouais, c'est ça, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. Donc, voilà, donc on va pouvoir un petit peu regarder l'équipe de France ou l'équipe nationale pour ceux que ça intéresse. On essaiera de parler un peu des joueurs du PSG et de ce qu'ils ont fait pendant leur trêve. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.